Avant de commencer, laissez votre like ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Ce sera un plaisir de vous avoir avec nous dans ce voyage. Allons-y? L'odeur de graisse et de café bon marché imprégnait l'uniforme de Carmen Sanchez, un arôme qu'elle ne sentait même plus, fondu à sa propre peau après d'innombrables services à El Cruce, une cafétéria animée en périphérie de la ville. Ces journées étaient une succession de commandes pressées, d'assiettes empilées et du tintement constant des pièces de monnaie. Mais derrière le sourire fatigué de la serveuse, résidait un univers de compréhension et une habileté quasi magique pour apaiser les tempêtes silencieuses qui agitaient le monde des enfants autistes. Cette aptitude ne venait pas de manuels ou de cours, mais de l'expérience quotidienne avec Miguel, son jeune frère, dont l'âme était un jardin secret que seule Carmen semblait savoir cultiver. La vie, cependant, a ses propres ironies. Un jour particulièrement gris, le destin la plaça, non pas dans sa cafétéria habituelle, mais en train de couvrir un service supplémentaire dans un restaurant de luxe du centre-ville. Un de ces endroits avec trop de couverts et des portions trop petites. C'est là, parmi le murmure discret des conversations raffinées et l'éclat des cristaux, qu'elle vit Daniel. Le garçon, âgé d'environ 5 ans, était une miniature de son élégant père, mais ses yeux étaient distants, perdus dans un labyrinthe particulier, et la nourriture intacte devant lui était une barrière infranchissable que même la plus patiente des nounous n'aurait pu franchir. Carmen observa du coin de l'œil, tout en servant une table voisine, la frustration croissante du père, Alejandro Vega, un homme dont l'aura de pouvoir et de richesse semblait diminuer face à l'angoisse de son fils. Des thérapeutes, Carmen l'apprit plus tard, défilaient dans la demeure des Vega, chers et renommés, mais aucun d'eux n'avait réussi à trouver la clé de l'appétit sélectif et des crises de Daniel. Sur une impulsion, mue par une empathie qui transcendait les barrières sociales et la peur d'une réprimande, Carmen s'approcha. Elle ignora le regard surpris du maître d'hôtel et le froncement de sourcils du père. Avec la délicatesse de celle qui manie la plus fragile des porcelaines, Carmen s'agenouilla à côté de Daniel. Elle ne dit rien pendant un instant, se contentant de l'observer, sentant la vibration tendue qui émanait de lui. Puis, elle se mit à murmurer une douce mélodie, une berceuse improvisée qu'elle utilisait avec Miguel lors de ses jours les plus difficiles. Elle prit un petit brocoli de l'assiette du garçon et, avec un sourire complice, fit semblant que le légume était un petit avion cherchant un hangar secret. Le regard de Daniel, auparavant vague, croisa le sien et une lueur de curiosité brilla dans ses pupilles. Alejandro Vega regardait la scène, paralysé. Des années de traitement, de consultation avec les plus grands spécialistes, et voilà qu'une serveuse, avec son uniforme simple et ses mains calleuses, perçait le mystère de son fils en quelques minutes. La cuillère, guidée par la main de Carmen, trouva la bouche de Daniel et il mâcha, avala. 1, 2, 3 bouchées. Un miracle silencieux se déroulait sur la nappe de lin blanc. La tension dans les épaules d'Alejandro se relâcha, remplacée par un étonnement qui frisait l'incrédulité. Il ne voyait pas seulement son fils. Manger, il voyait une connexion, un pont invisible se construire là où auparavant il n'y avait qu'un abîme. Quand Daniel eut terminé une portion raisonnable de son repas, un petit sourire se dessina sur les lèvres de Carmen. Elle se leva, prête à s'excuser pour son intrusion et à retourner à son travail, mais la voix d'Alejandro la retint. Il y avait une urgence dans son ton, un espoir nouveau. Il lui demanda d'attendre, qu'il avait besoin de lui parler. Cette nuit-là, la vie de Carmen commença à basculer vers un territoire inconnu, pavé de la promesse d'un soulagement pour ses soucis financiers, mais aussi du spectre de ses traumatismes passés. Alejandro ne perdit pas de temps. Le lendemain, après une brève enquête qui confirma l'identité de Carmen et son adresse modeste, il la chercha. L'offre était directe et généreuse. Un emploi d'accompagnatrice thérapeutique pour Daniel, avec un salaire qui ferait paraître ses gains à la cafétéria comme un pourboire dérisoire. Carmen écouta, le cœur battant la chamade. L'image de Miguel, de ses besoins médicaux croissants,
des médicaments coûteux qu'il pouvait à peine acheter, lui revint nettement à l'esprit. C'était la chance de donner à son frère le traitement dont il avait désespérément besoin. Pourtant, une profonde hésitation la paralysa. S'impliquer avec une famille riche et puissante comme les Vega ravivait les fantômes d'un passé douloureux où son ingénuité avait été exploitée. La discrétion était son bouclier, et la perspective de vivre sous le même toit qu'un millionnaire, aussi bien intentionné qu'il puisse paraître, l'effrayait. Elle demanda un temps de réflexion, une requête qu'Alejandro, bien qu'impatient, respecta, lui laissant sa carte avec un numéro personnel. La lutte intérieure de Carmen était palpable. Le besoin et la peur se livraient une bataille féroce dans sa poitrine. Miguel vivait à Querétaro, sous la garde d'une tante, depuis le décès de la grand-mère qui les avait élevés. Les nouvelles de là-bas n'étaient pas bonnes. Les convulsions du garçon devenaient plus fréquentes, plus intenses, et le médecin local parlait déjà de la possibilité d'une opération chirurgicale délicate et risquée, dont le coût était astronomique. Chaque appel téléphonique de la tante était un nouveau pincement au cœur pour Carmen, un rappel constant de sa responsabilité et de son impuissance. L'argent offert par Alejandro n'était pas seulement un salaire, c'était la différence entre l'espoir et le désespoir pour Miguel. Avec le poids du monde sur les épaules, Carmen accepta l'offre. Le déménagement dans la demeure des Vega fut un choc culturel. Le luxe silencieux, les employés discrets, l'immensité des pièces, tout était à l'opposé de sa vie simple. Daniel, cependant, devint son centre d'attention, son refuge. Avec lui, Carmen pouvait être elle-même, utilisant son intuition et l'amour qui débordait de son cœur pour atteindre le garçon, là où personne d'autre ne le pouvait. Les premiers jours furent une période d'adaptation, mais la connexion entre eux s'approfondissait à chaque petit progrès. Parallèlement à son dévouement envers Daniel, Carmen affrontait le mur de méfiance érigé par Doña Carmela, la matriarche de la famille Vega. Mère d'Alejandro, grand-mère de Daniel, c'était une femme de caractère, protectrice et profondément sceptique quant aux intentions de cette jeune inconnue sortie de nulle part. Pour Doña Carmela, Carmen était une arriviste, intéressée uniquement par la fortune de la famille. Ses yeux étaient comme des sondes, scrutant chaque geste, chaque parole de Carmen, cherchant une faille, un indice de fausseté. Doña Carmela ne se contenta pas d'observer. Elle lança sa propre enquête sur le passé de Carmen, mobilisant des ressources et des contacts pour déterrer toute information compromettante. Et elle trouva quelque chose, un ancien incident où Carmen avait retiré une plainte pour harcèlement sexuel contre un ex-employeur. Le retrait coïncidait avec la réception d'une compensation financière, un argent que, à l'époque, Carmen avait utilisé désespérément pour couvrir une urgence médicale de Miguel. Aux yeux de Carmela, c'était la preuve irréfutable du caractère intéressé de Carmen. La matriarche tenta, subtilement d'abord, puis de manière plus directe, de soudoyer Carmen pour qu'elle s'éloigne de Daniel et de la famille. Elle lui offrit une somme considérable pour l'aider à refaire sa vie ailleurs. Carmen refusa, la dignité blessée, mais la voix ferme. Elle expliqua, sans entrer dans les détails intimes de l'urgence de Miguel, que son engagement était envers Daniel, non envers l'argent. Mais la graine du doute était déjà semée dans l'esprit de Doña Carmela et ses assauts deviendraient plus hostiles. Pendant que la grand-mère complotait, le père de Daniel voyait en Carmen quelque chose qui allait au-delà d'une simple employée. Alejandro était témoin quotidien des progrès de son fils. Daniel commençait à former de courtes phrases, à établir un contact visuel plus fréquent. Ses crises diminuaient en intensité et en nombre. Il voyait la patience infinie de Carmen, la tendresse dans ses gestes, la lumière qu'elle apportait à la vie sombre de Daniel. Une admiration sincère commença à naître dans le cœur de l'homme d'affaires, teintée d'une immense gratitude. Alejandro percevait aussi la tristesse voilée dans les yeux de Carmen, l'inquiétude qu'elle essayait de cacher. Avec tact, il l'interrogea sur sa famille, sur Miguel. Carmen, d'abord réticente, finit par lui confier la gravité de la situation de son frère,
le besoin urgent de l'opération. Alejandro, touché par l'histoire et le dévouement de Carmen, n'hésita pas. Par l'intermédiaire de la fondation de la famille Vega, il assura le financement intégral du traitement de Miguel, y compris l'opération et tous les frais médicaux associés. La nouvelle de l'opération de Miguel, désormais garantie, fut comme un baume pour l'âme affligée de Carmen. Une vague de soulagement et de gratitude l'envahit, renforçant ses liens avec Alejandro, qui se révélait de plus en plus comme un homme d'une grande sensibilité derrière sa façade d'homme d'affaires impitoyable. La tension avec Doña Carmela, cependant, atteignit un point critique. La matriarche, frustrée par ses tentatives infructueuses d'éloigner Carmen, devint plus virulente dans ses accusations. La confrontation finale entre Alejandro et sa mère fut inévitable. Doña Carmela, armée des preuves de son enquête, accusa ouvertement Carmen en présence de son fils, la dépeignant comme une escroc. Alejandro, qui observait déjà le comportement hostile de sa mère, défendit Carmen avec une fermeté qui surprit la matriarche. Non seulement il rejeta les accusations, mais il limita également l'ingérence de Doña Carmela dans ses décisions concernant Daniel et plus largement dans les affaires de la famille et même dans les affaires commerciales. La fermeté d'Alejandro ébranla Doña Carmela. Pour la première fois, elle se vit remise en question, son autorité défiée par son propre fils. Dans les jours qui suivirent, un silence tendu plana sur la demeure. Carmen continuait son travail avec Daniel, mais l'ombre de la désapprobation de la matriarche pesait lourd. C'est alors qu'un petit incident, une brève absence de Carmen, subtilement orchestrée par Carmela pour tester la réaction de son petit-fils, provoqua un changement inattendu. Daniel, sans la présence constante et rassurante de Carmen, régressa visiblement, devenant agité et malheureux. Doña Carmela fut témoin de la souffrance de son petit-fils. Elle vit l'angoisse sincère de Daniel, la façon dont il appelait Carmen, le désespoir dans ses petits yeux. Cette scène, plus que tous les arguments d'Alejandro, commença à éroder ses certitudes. Elle vit l'impact réel et positif que Carmen avait sur Daniel. Un impact qui allait bien au-delà de tout intérêt financier. L'image de la jeune serveuse, qu'elle avait tant méprisée, commença à se transformer en celle d'une soignante dévouée et talentueuse. Peu à peu, l'armure de Doña Carmela commença à céder. Elle observa Carmen de plus près, cette fois avec des yeux moins critiques et plus ouverts. Elle vit la patience, le dévouement inlassable, l'amour sincère que Carmen portait à Daniel. Elle commença à remettre en question ses propres préjugés, la dureté de ses jugements. La culpabilité, un sentiment presque oublié, commença à poindre. La matriarche réalisa que dans son empressement à protéger sa famille, elle aurait pu commettre une grande injustice. Dans un acte d'humilité que peu auraient attendu d'elle, Doña Carmela alla trouver Carmen. Elle lui présenta des excuses, sincères et sans détour. Elle reconnut ses erreurs, le préjugé qui l'avait aveuglée. Elle exprima son admiration pour le travail de Carmen avec Daniel et, à la surprise de la jeune femme, offrit son soutien, non seulement professionnel, mais aussi pour une éventuelle relation entre elle et Alejandro, dont les sentiments mutuels devenaient discrètement évidents. Cette conversation marqua un tournant, le début d'une nouvelle dynamique familiale. Pendant ce temps, à Querétaro, Miguel se préparait pour l'opération. Carmen suivit tout à distance, le cœur serré d'angoisse et d'espoir. Alejandro fut à ses côtés, lui offrant réconfort et sécurité. Les jours d'attente furent longs, mais la nouvelle arriva enfin. L'opération de Miguel avait été un succès. La convalescence serait progressive. Mais le pronostic était excellent. Carmen pleura, des larmes de soulagement et de gratitude qui lavèrent des mois de tension accumulée. Avec la santé de Miguel en bonne voie et l'approbation de Doña Carmela, la relation entre Carmen et Alejandro s'épanouit. Le respect et l'admiration mutuelle firent place à un sentiment plus profond, un amour construit sur la base de la compréhension et du soutien. Alejandro, charmé non seulement par l'effet de Carmen sur Daniel, mais aussi par la femme forte et intègre qu'elle était, commença à entrevoir un avenir à ses côtés.
La différence sociale, autrefois une barrière invisible, semblait désormais insignifiante face à la connexion qui les unissait. Impressionné par les méthodes intuitives et efficaces de Carmen, Alejandro eut une idée visionnaire: créer un centre thérapeutique. Un lieu qui appliquerait l'approche de Carmen à grande échelle, aidant d'autres enfants autistes et leurs familles. Il proposa que le centre s'appelle Nouveaux Horizons et que Carmen, avec son talent inné et son expérience pratique, en soit la directrice, dirigeant l'équipe et développant les programmes. Carmen, émue et honorée, accepta le défi avec enthousiasme. Le projet du centre Nouveaux Horizons devint un objectif commun, unissant encore plus Carmen et Alejandro. Ils travaillaient côte à côte, planifiant chaque détail, rêvant de l'impact positif qu'ils pourraient avoir. Un soir tranquille, alors qu'ils examinaient les plans du futur centre, Alejandro prit la main de Carmen. La voix étranglée par l'émotion, il parla de l'avenir, de la famille, de l'amour. Et puis vint la demande en mariage, simple et sincère, scellant l'union de deux âmes qui s'étaient rencontrées au milieu des adversités. Le mariage de Carmen et Alejandro fut une célébration de la vie, de l'amour et du dépassement de soi. La famille Vega, désormais véritablement unie, avec une Doña Carmela transformée et sincèrement heureuse, portait un toast au nouveau, marié. Daniel, chaque jour plus communicatif et sûr de lui, était le fier porteur des alliances, témoignage vivant du pouvoir de la connexion et de l'acceptation. La joie de Carmen était complète, surtout en voyant son frère Miguel, rétabli et fort, présent à la cérémonie. Le centre Nouveaux Horizons devint une réalité, un phare d'espoir pour de nombreuses familles. Sous la direction inspirante de Carmen, il appliquait des méthodes innovantes qui donnaient la priorité à l'empathie et à l'individualité de chaque enfant. Miguel, découvrant un nouveau but dans la vie, commença à aider au centre, sa propre expérience de l'autisme faisant de lui un lien précieux avec les jeunes patients. Il y trouva un espace pour grandir et contribuer, s'épanouissant aux côtés de sa sœur. La vie de Carmen Sanchez, l'ancienne serveuse, s'était transformée de manière extraordinaire. Mais l'essence de son parcours ne résidait pas dans la richesse ou le statut social qu'elle avait acquis, mais dans la constatation que les vrais miracles se produisent à travers la connexion humaine, l'empathie et le courage de suivre son cœur. La famille qu'elle, Alejandro, Daniel, Miguel et même Doña Carmela formaient était un témoignage que l'amour et le respect peuvent surmonter n'importe quelle barrière, guérir de vieilles blessures et construire un avenir où chacun a la chance de s'épanouir. La demeure des Vega, autrefois lieu de silence et de tensions voilées, se remplit de rires et d'une nouvelle harmonie. Daniel, sous les soins continus et affectueux de Carmen, qui était désormais officiellement sa mère, se développait de manière surprenante, révélant un monde intérieur riche et plein de potentiel. Chaque petit progrès était célébré comme une grande victoire, un rappel constant du pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel. Carmen n'oublia jamais ses origines, la simplicité de sa vie antérieure, les difficultés qui l'avaient l'enfaçonné. Cette humilité était la base de sa force et de sa capacité à se connecter avec les autres. Elle et Alejandro consacrèrent une part considérable de leurs ressources et de leur temps à soutenir d'autres causes sociales, en particulier celles liées au bien-être des enfants et au soutien des familles à faible revenu confrontées à des défis médicaux. Doña Carmela, dans sa nouvelle phase, devint une grand-mère encore plus présente et une belle-mère étonnamment affectueuse. Elle trouva en Carmen non seulement la sauveuse de son petit-fils, mais aussi une femme de caractère et de sagesse, apprenant d'elle à voir le monde et les gens avec plus de compassion et moins de jugement. La transformation de la matriarche fut, pour beaucoup, l'un des plus grands miracles de ce parcours. Miguel, quant à lui, trouva au centre Nouveaux Horizons plus qu'un travail. Il trouva une vocation. Sa sensibilité et sa compréhension unique des enfants autistes firent de lui une figure aimée et respectée. Il devint un exemple vivant que les limitations
peuvent être transformées en force et que chacun a un don spécial à offrir au monde. L'histoire de Carmen et Alejandro résonnait comme un chant d'espoir, prouvant que les tournants de la vie, aussi inattendus ou douloureux soient-ils, peuvent mener à des destins lumineux. Leur amour, forgé dans l'adversité et renforcé par l'admiration mutuelle, était la preuve que les différences sociales se dissipent lorsque les cœurs se reconnaissent. Le centre Nouveaux Horizons prospérait, héritage de leur union et de leur foi inébranlable dans le potentiel humain. Et ainsi, la serveuse qui un jour rêvait seulement de pouvoir payer les médicaments de son frère devint le pilier d'une famille et la force motrice d'une initiative qui allait changer d'innombrables vies. Son parcours, jalonné de luttes et de triomphes, enseigna à tous ceux qui l'entouraient que la vraie richesse ne se trouve pas dans les biens matériels, mais dans la capacité d'aimer, de pardonner et de construire des ponts là où existaient autrefois des murs. Carmen regardait son reflet, non plus dans la vitre embuée de la cafétéria, mais dans le miroir élégant de sa nouvelle demeure, et voyait la même femme, avec les mêmes valeurs, mais avec une lueur dans les yeux qui reflétait la paix et le bonheur conquis. Elle tenait la main d'Alejandro, sentait l'étreinte de Daniel, entendait les nouvelles encourageantes concernant Miguel et le centre, et savait, avec toute la certitude de son être, que sa vie avait trouvé son sang le plus plein et le plus beau. Le restaurant de luxe, théâtre de la rencontre qui changea tout, devint un lieu de souvenirs chers, visité occasionnellement par la famille Vega non pas pour son menu sophistiqué, mais comme un simple rappel de la façon dont un geste spontané d'empathie peut déclencher une cascade d'événements transformateurs, unissant les destins et réécrivant les histoires de manière miraculeuse. La transformation de Carmen ne fut pas seulement extérieure, un changement de circonstances, mais une profonde affirmation de son identité et de sa valeur. Elle apprit à faire confiance à son intuition, à surmonter ses peurs et à saisir les opportunités que la vie lui offrait, sans jamais perdre l'humilité et la compassion qui la définissaient. Alejandro, quant à lui, trouva en Carmen non seulement une compagne et une mère pour son fils, mais une partenaire qui l'inspirait à être un homme meilleur, plus conscient du monde qui l'entourait et de l'impact que ses actions pouvaient avoir. Ensemble, ils formaient une équipe formidable, tant dans la vie personnelle que dans leurs entreprises philanthropiques. L'héritage de Carmen ne se raconterait pas seulement en termes de succès professionnel ou familial, mais dans la manière dont elle toucha la vie de chaque personne qui croisa son chemin, du petit Daniel à la Doña Carmela initialement sceptique, prouvant que la gentillesse et l'authenticité sont des forces puissantes, capables de faire tomber les plus hautes barrières. Le centre Nouveaux Horizons devint un modèle d'excellence, attirant des professionnels et des familles de divers horizons, tous à la recherche de l'approche humanisée et efficace que Carmen avait instinctivement développée. Son nom devint synonyme d'espoir et d'une nouvelle perspective dans le traitement de l'autisme. La vie, dans sa tapisserie complexe, avait tissé pour Carmen Sanchez un destin bien au-delà de ses rêves les plus modestes. Elle avait affronté l'obscurité de la peur et de l'incertitude, mais elle émergea dans la lumière de l'accomplissement et de l'amour, portant en elle la leçon que la plus grande force réside dans la vulnérabilité et dans la capacité à se connecter véritablement à l'autre. La famille Vega, autrefois marquée par l'inquiétude et la recherche incessante de solutions, trouva en Carmen le chaînon manquant, la pièce qui apporta l'équilibre, la guérison et une nouvelle façon de voir la vie. Ensemble, ils apprirent que les défis peuvent être des portails vers une croissance profonde et que l'amour est, en fin de compte, la réponse aux questions les plus difficiles. Et ainsi, l'histoire de Carmen, Alejandro, Daniel et Miguel s'entremêla à celle de tant d'autres, semant des graines d'espoir et démontrant que, même dans les circonstances les plus improbables, la capacité humaine d'aimer, de prendre soin et de transformer peut opérer de véritables miracles, construisant un avenir plus brillant et inclusif pour tous. Le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de teintes orange et rose,
Et sur le balcon de la demeure des Vega, Carmen et Alejandro regardaient Daniel jouer dans le jardin, son rire résonnant comme la plus douce des mélodies. C'était l'image de la paix conquise, du bonheur construit sur des fondations d'empathie, de résilience et d'amour. Carmen sourit, un sourire plein qui venait de l'âme. Son voyage avait été long et parfois ardu, mais chaque pas, chaque larme, chaque petit triomphe en avait valu la peine. Elle avait trouvé sa place dans le monde, non par hasard, mais pour avoir osé suivre son cœur et croire au pouvoir de la connexion humaine. La douce brise du soir apporta avec elle le parfum des fleurs du jardin et la promesse d'un nouveau jour, rempli de possibilités. Pour Carmen Sanchez Vega, la vie était désormais une toile vaste et colorée, où elle, aux côtés de sa famille bien-aimée, continuerait à peindre des histoires d'espoir, de dépassement et d'amour inconditionnel. Son expérience avec Miguel n'avait pas été seulement un fardeau ou un défi, mais la préparation silencieuse à un dessein plus grand. La vie, avec sa sagesse particulière, l'avait dotée des outils exacts dont elle aurait besoin pour toucher d'autres vies de manière profonde et significative. Le « oui » hésitant qu'elle avait donné à la proposition d'Alejandro, motivé initialement par le besoin urgent d'aider son frère, se révéla être le « oui » à une vie de plénitude, d'amour et de réalisation qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Ce moment de vulnérabilité et de courage fut le véritable tournant. La transformation de Doña Carmela resta l'un des témoignages les plus puissants de l'influence de Carmen. La matriarche, autrefois rigide et méfiante, apprit à ouvrir son cœur, montrant qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour reconnaître ses erreurs et pour embrasser la nouveauté avec humilité. Le centre Nouveaux Horizons n'était pas seulement un bâtiment avec des salles de thérapie. C'était un organisme vivant, vibrant de l'énergie de l'espoir, du progrès et du dévouement de tous les acteurs impliqués. Un reflet direct de la vision et de la passion de Carmen. Et, au centre de tout, il y avait Daniel, le garçon qui, par son besoin silencieux, avait été le catalyseur de toute cette transformation, unissant des mondes et des cœurs de manière inattendue, prouvant que les enfants, dans leur pureté, nous enseignent souvent les leçons les plus précieuses. Leur histoire était un rappel constant que les familles peuvent se former de nombreuses manières et que les liens les plus forts sont ceux forgés dans le respect mutuel, l'acceptation des différences et l'engagement partagé de prendre soin les uns des autres, quelles que soient les tempêtes. Le parcours de Carmen fut la preuve que l'authenticité et la compassion sont des phares qui guident à travers les obscurités de la vie et que chaque individu porte en lui le potentiel d'un impact extraordinaire à condition d'avoir le courage d'être qui il est vraiment. Le succès du centre et le bonheur de sa famille étaient la récolte de graines semées avec amour, patience et une foi inébranlable en la bonté humaine. Carmen regardait l'avenir avec sérénité, sachant que, tant qu'il y aurait de l'amour et de la connexion, des miracles continueraient de se produire. À chaque nouvelle aube, Carmen renouvelait son engagement à vivre avec un but, à répandre la gentillesse et à être une force positive dans le monde, inspirée par sa propre trajectoire et par les vies qu'elle avait eu le privilège de toucher. Son héritage s'écrivait non pas dans des livres d'histoire, mais dans les cœurs transformés. L'union de Carmen et Alejandro ne solidifia pas seulement une famille, mais créa également un partenariat puissant pour le bien, dont les effets s'étendraient bien au-delà de leur cercle immédiat, touchant la communauté et inspirant d'autres à suivre des chemins d'empathie et de service. Miguel, désormais un jeune homme confiant et épanoui, incarnait l'espoir que représentait le centre Nouveaux Horizons. Son parcours de dépassement était une source d'inspiration pour les enfants et les familles qui y cherchaient du soutien, montrant que l'avenir peut être brillant, malgré les défis. Et ainsi le récit de Carmen Sanchez, qui commença dans les modestes couloirs d'une cafétéria, culmina dans la célébration de l'amour, de la famille et de la capacité humaine à transcender les adversités, laissant une marque indélébile dans le monde à travers le langage simple, mais profond,
de la connexion et de l'acceptation.